T'as cliqué sur cette vidéo, alors tu restes ici. Tout le monde voit ce que c'est qu'une Ferrari ou une Lamborghini. MDR, j'apprends ça à un mur. Faut savoir que ces voitures, elles sont appelées sport, mais dans le jargon, c'est plus des supercars. En tout cas, les Lamborghini, les Ferrari, bref, tout ce qui finit en I. Et plus précisément, des voitures exotiques. En gros, c'est les bagnoles de la Skibidi Tentafruit. J'espère que vous connaissez pas. Pour vous repérer là-dedans, je vais vous faire un peu la classification. Il y a les sportives en premier. Puis les performantes. En gros, elles sont un peu plus que sportives. Les supercars. Et puis enfin, nous y arrivons. Les hypercars. Et là, on a atteint un nouveau monde. Un nouveau monde. C'est le Valhalla des bagnoles. Je l'appelle comme ça. Voilà, moi c'est mon avis, je le considère comme ça. Juge-moi dans les coms, il n'y a aucun problème. Mais c'est quoi une hypercar? Même pour les passionnés qui regardent, qu'est-ce que c'est? En vrai, même pour les passionnés qui regardent cette vidéo, pourquoi ça existe? Pourquoi cette catégorie est là? Si on a déjà les supercars, à quoi ça sert d'avoir une catégorie au-dessus qui du coup catégorise déjà, entre guillemets, ce que les supercars font déjà? Allez vite, un très gros résumé, hein, évidemment, c'est pas que ça. Mais attendez, je vais y venir. Eh bien, tout se joue dans la nuance, mes chers amis. D'ailleurs, super et hyper veulent dire un peu la même chose, c'est juste dans deux langages différents. Les supercars sont quelque part les dulcinés. Elles ne cherchent pas qu'à aller vite. Elles offrent ce luxe des matériaux nobles qui la composent et offrent une véritable expérience. Au-delà de la puissance, on dirait un poème de Shakespeare. Les supercars, oh yeah my dear. Bon, plus clairement, pour éviter toutes les conneries que je dis, les supercars, elles offrent une expérience et les hypercars sont vraiment conçus pour la performance pure. Les performances, en tout cas les plus stratosphériques qu'on peut attribuer à une voiture destinée au grand public, entrons enfin dans le monde des hypercars. Les premières à ouvrir les portes, entre guillemets, de ce Valhalla, c'est la fameuse El Grande, la concurrente, c'est la plus grandiose du monde, l'une des légendes les plus mythiques de toute son époque, la Bugatti Veyron. Y'a pas plus loin. Y'a pas mieux à dire, en fait, c'est aussi simple que ça. Un monstre avec un W16. Et oui, les amis, c'est pas un V6, c'est pas un V8, c'est pas un V12, non. C'est un W16. Ça change tout. Produit par des Allemands, avec un badge français. On était à ça. Dans les années 2000, c'était vraiment une démonstration de vitesse, prouvant qu'elle pouvait atteindre bien plus même de 400 km/h, on y vient juste après. Déjà, c'est beaucoup 400 km/h, même aujourd'hui. Alors imaginez au début des années 2000. Pour la petite comparaison, c'est comme si là, demain, il y avait un constructeur japonais random qui sortait une voiture pouvant dépasser les 500 km/h. 500. Personne, entre guillemets, les a dépassés. En tout cas, dans les voitures grand public. Bugatti Veyron en soi ouvre déjà les portes. Mais elle n'y met qu'un pied en fait. Car bon, ok, elle pouvait dépasser les 400 km/h, mais elle n'était pas destinée qu'à ça. Elle voulait vraiment remettre Bugatti sur les échiquiers de l'automobile. Donc Bugatti c'est quoi? C'est un peu de luxe, c'est, attention de la précision, des divinités mécaniques, et je pèse mes mots, et de l'histoire, de la passion, pas que de la vitesse. Vous comprenez pourquoi je dis qu'elle y met qu'un pied. Mais c'est seulement qu'à partir de la Bugatti Super Sport, ou de la 16.4 pour 16 cylindres, 4 rangées de cylindres, ça fait beaucoup de cylindres, qu'on peut enfin arriver dans le monde des hypercars. Et alors là, c'est la folie. À partir du 4 juillet 2010, où la Bugatti Veyron atteint les 431 km/h, jusqu'à maintenant encore, il y a tout le monde qui veut se lancer à la course des 500 km/h. Et là on entre enfin dans le bal, dans le concret là en fait. Là c'est le sujet en fait. Et attention, il y a un nouveau challenger qui arrive dans l'arène, mais qui a fait son petit record dans son coin. Que c'est marque suédoise de diva mécanique pour t'atomiser le crâne. Le crâne qui comme ça une après-midi dépasse le record de Bugatti. Dépasse 447 km/h en Agera RS. Bah magnifique en fait, déjà de 1 la voiture, destinée au grand public, et oui, elle remplit bien les codes, c'est-à-dire qu'elle dépasse les 431 km/h de Bugatti. Nous voilà avec deux challengers dans l'arène des hypercars, qui veulent être les tout premiers à avoir le 500 km/h dans une voiture de route. Est-ce que déjà ça vous tilte pas? Bref, c'est la guéguerre entre les deux. C'est moi qui aurai les 500. Non, t'es moi. Oui, j'entends une alarme. Il y a un nouveau challenger, Matt Rimac. Bon, c'est qui lui? Le petit passionné croate, mais tout petit. Vraiment il était petit à cette époque là, donc vas-y, je fais pas le bâtard. Bref, qui au départ avait pris une E30, BMW E30 de 90, qui est balle à crever d'ailleurs, et qui s'est dit, mais attends, et go la foutre en électrique, c'est génial. Allez 0 à 100 en 3 secondes 3.
tonne avec 550 chevaux. Préparé, vidé, etc. Maintenant, vous êtes en train de vous dire, c'est pas exceptionnellement ouf. Le mec, ok, il a tuné sa voiture, ça monte. Croyez-moi qu'en 2012, si, c'est quelque chose. Et puis après, au fur et à mesure, il a pété son crâne. Et vous allez comprendre pourquoi. La petite entreprise, on s'entend dans petite, fondée en 2009, elle commence à avoir de l'expérience en électrique. Et dès sa création, ils avaient déjà commencé à présenter des concepts hypercars électriques avec de belles promesses. La Concept One, 1088 chevaux. Ça commence à causer. En électrique, je rappelle. La Concept S, en 2016, de 1365 chevaux. Le frérot, il a fait un gap de 300 chevaux, mais c'est ok. J'en dis pas plus. Et celle qui nous intéresse, la Nevera. Apparemment, le nom vient en fait d'un vent qu'il y a dans les montagnes croates. Quasiment 2000 chevaux. Plus de 2100 chevaux pour la version R. On est avant 2020. Je tiens à le préciser. C'est tout simplement la Valkyrie des hypercars. Il a plié le game. Ah oui, et entre temps, Bubu et Keke, ça se fait la bataille en fait, ça s'arrête pas, ça continue quoi, c'est des voitures, des versions spécifiques de voitures, un peu pour le marketing et surtout pour battre ce putain de record de vitesse. Après leur Agera, Koenigsegg, ils se disent bon, il faut améliorer ça, il faut une nouvelle voiture, il faut qu'on ressorte la chose qui nous permettra d'atteindre ces foutus 500 km/h avec une version ultime. Après la Agera, je vous présente la Regera. Elle est belle, Et ils sont pas fait chier sur le nom. Ça non, ça c'est clair. Pareil, un monstre des temps modernes, 1500 chevaux, en thermique. Et oui, c'est la différence entre les deux. Rimac c'est électrique, et Bubu et Keke c'est thermique. Et c'est là où c'est toute la différence. C'est pour ça que Rimac c'était impressionnant, et que Bubu et Keke c'était quand même impressionnant, mais encore plus parce que c'est mécanique. Bref, 1500 chevaux, vendus au grand public, avec un poids quasiment atteignant les 1000 tonnes. C'est très peu pour ce genre de voiture. Le poids, je l'ai plus en tête et je l'ai pas noté, mais on en est quasi sur une one-to-one. One-to-one, c'est-à-dire 1 chevaux pour 1 kg. Vous comprenez que ça va très vite. Oui, mais j'ai oublié de le préciser plus clairement, mais toutes les voitures que je présente, à part les concept cars de Rimac, ce sont des voitures vendues au grand public. C'est-à-dire que tu pouvais aller te l'acheter si tu avais le pognon et faire un petit 450 km/h dans ton jardin, légalement. Personne t'arrête. Bon, après, peut-être les dimensions du jardin et le fait que ce soit pas trop adapté, mais légalement, tu pouvais. Y a rien qui t'en empêche, tu as tous les droits. Tu as une voiture qui est capable de les atteindre, pourquoi tu ne t'empêcherais pas de les atteindre? Ben oui, mais c'est logique. Bon, fini les blabla. Maintenant, nous nous retrouvons avec 3 constructeurs de talent incroyables, qui sont les 3 loustiques de ce Valhalla, encore une fois. Et dites-vous que c'est parti tellement loin encore à l'heure actuelle. Dites-vous que Rimac a racheté Bugatti. Il n'y a pas eu des accords, non, il l'a racheté. C'est-à-dire que c'est à lui. Bugatti était à Volkswagen quand ils ont sorti l'Aveyron. Et maintenant, Bugatti est à Rimac. Comme quoi la vie est magnifique. Si je fous un moteur Ferrari dans ma VTS, il y a un monde où je rachète Koenigsegg je propose. Si vous voulez mettre Rimac maintenant, c'est le Lockheed Brolala, si vous voulez savoir. Le mec, il commence à avoir une emprise sur le monde des hypercars qui est déjà très restreint et tellement légendaire que bon, on en est plus à ça près. On en est où maintenant dans le Valhalla des voitures? Dans le Valhalla des voitures uniques, les hypercars. Et il y a des nouveaux challengers qui essayent de se frayer un chemin, qui veulent s'incruster dans l'arène. Je vais y passer brièvement, mais il y a BYD, qui il y a pas très longtemps, avec la Yangwang U9, aurait atteint les 496 km/h. C'est beaucoup. 4 km/h, ils étaient à 500. À ça. Mais skip. Pourquoi je dis ce serait apparemment un peu de la triche. Il y a des cacheteries, il y a des suspicions un peu bizarres, il y a même des experts où j'ai pas tout compris qui disaient que c'était vraiment bizarre sur leurs vidéos, des quasiment 500 km/h. Mais bon, ça mériterait un sujet entier, les records de vitesse et les triches de records de vitesse, parce qu'il y en a tellement. Mais j'allais parler de quelque chose qui a déjà été dit, donc ça servirait un peu à rien. Mais voilà où nous en sommes, ça se bat toujours dans l'arène, et il y aura bientôt un nouveau challenger. Sylvain Lévy, le youtubeur. Ouais, il va arriver en Xantia, quoi, il va battre, quoi. Enfin voilà, j'espère que ces explications vous auront plu et apporté aussi un peu de clarté dans ce monde de fou malade mental qu'est l'automobile. Il y a tellement de choses à dire, j'ai sûrement dû oublier plein d'autres trucs que ça mériterait en fait même un épisode 2. Donc dites-le moi si vous êtes chaud dans les commentaires. Et dites-moi aussi ce que j'aurais pu éventuellement oublier. Et pour ceux qui aimeraient en savoir davantage un peu plus sur l'automobile, sans se perdre des heures sur YouTube à trouver les bonnes informations que l'on cherche, qui aimeraient en savoir plus par passion ou par simple curiosité, ou même si vous allez travailler dans le monde de l'automobile prochainement, je travaille sur un guide de l'automobile, exclusivement pour vous. Il y aurait toutes les informations essentielles à savoir, du point de vue histoire, du point de vue même un peu mécanique, du point de vue passion, du point de vue général du monde de l'automobile.
qui est simplement hyper passionnant. En tout cas, moi c'est mon avis perso, mais si aussi vous commencez, qu'il y a une petite flamme qui se crée à l'intérieur de vous, ou si juste simplement vous allez y travailler, ou que c'est de la curiosité pure, et ben n'hésitez pas à vous abonner, car je dirai quand est-ce qu'il sera disponible. Ne manquez surtout pas les prochaines vidéos, ce serait super cool. Et aussi dites-moi ce que vous aimeriez savoir dans ce guide, éventuellement ça peut être pas mal. Merci à l'automobile d'exister, merci à vous de la regarder, et merci à moi de la raconter. Et le gros mégalo, c'est y'a que lui qui raconte. Et puis voilà, à dans une prochaine vidéo, des bisous.